Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés mardi. Aujourd'hui, nous avons notre direct. Après les moments de prière qui ont commencé hier, nous étions déjà en prière, mais nous sommes rentrés dans la semaine où nous voulons déchaîner, où nous voulons briser tous les murs de Jéricho de nos vies. Moi, j'en ai. Toi aussi, tu en as peut-être. Il se passe beaucoup de problèmes chez moi, il se passe aussi beaucoup de problèmes chez toi. Les problèmes, nous les vivons et nous les résolvons. Mais nous ne voulons pas être emprisonnés par les problèmes. Il y a certaines personnes qui sont encore dans la chaîne, qui sont encore dans l'emprisonnement de la drogue, de la masturbation, du mensonge, des dettes, de la stérilité et accros aux addictions. Nous voulons que le Seigneur nous libère. Nous voulons que le Seigneur nous libère. Entre-temps, nous sommes en train de continuer ce bel enseignement que nous avons commencé depuis hier. Celui de la direction humaine contre la direction divine. Prenons la Bible dans Matthieu 16 à partir du verset 23. Mais Jésus se retournant, nous allons commencer à partir du verset 21. Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. On peut même ajouter le 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. La direction humaine, celle qui rentre dans la vie dans les pensées de Pierre pour voir que Jésus ne doit pas partir. Et Jésus lui dit, tes pensées ne sont pas tes pensées, les pensées de Dieu. Et c'est ce que j'étais en train d'introduire hier. Nous trouvons beaucoup des exemples dans la Bible où la pensée humaine, où la guidance humaine et la direction humaine veut diriger et veut dominer. Nous allons jeûner. Oh, mais on a déjà jeûné. Nous allons faire ceci. Mais la cellule, pourquoi elle fait ça? Pourquoi on ne fait pas ça? On contredit la direction des responsables, on contredit la direction du pasteur, parce qu'on veut amener notre expérience. Dans notre cellule, dans notre groupe, on fait comme ça. Ce sont des pensées humaines qui viennent contredire ce que Dieu veut faire pour nous. Dans le langage biblique, la guidance désigne l'action de guider, d'orienter, de conseiller, souvent associée à Dieu qui mène son peuple selon sa volonté. La direction implique une prise de décision, une orientation bien-aimée, parfois donnée par des hommes. Oui, je ne dis pas que la direction de Dieu tombe directement avec une voix du ciel disant « Dieu m'a dit ». Non, ou Dieu est en train de parler. C'est les hommes qui vont nous diriger. Mais qui sont ces hommes? Nous allons comprendre toute cette semaine comment comprendre que ça, c'est Dieu qui a parlé et ça, ce sont des hommes qui nous parlent. La direction implique une prise de décision, une orientation, parfois donnée par les hommes, parfois par Dieu. Mais où est la différence alors? La différence réside dans la source de l'inspiration et l'autorité de l'action. Nous voyons dans la Bible que il y a des exemples où la direction humaine, même animée par des bonnes intentions, conduit à l'erreur. C'est ce que nous avons dit hier. Contrairement à la direction humaine, la guidance divine se manifeste par une sagesse et une clairvoyance qui dépasse l'entendement humain. Dieu connaît la pensée de l'homme et il connaît aussi le passé de l'homme, le présent et l'avenir, et guide selon un plan parfait. Nous sommes en train de voir ici avec l'exemple de Jésus comment il a reprimandé Pierre qui était
animé par la peur, qui est animé par l'envie d'avoir Jésus toujours avec lui. Lorsque le pasteur t'amène un programme, oui, il y a certains pasteurs qui servent Dieu selon leurs avantages. Mais nous devons aussi examiner, comme je dis toujours dans la cellule, ça fait depuis 2013 que la cellule existe. Si nous prenons des décisions humaines, il y a longtemps, nous ne serons plus ensemble. Il y a des moments même dans la cellule, nous ne sommes plus que 4, 5. Mais nous continuons à prier. Et Dieu nous donne des programmes qui vivifient la cellule, qui ramènent la vie de la prière, qui ramènent la joie de la prière. Et ces moments-là nous aident à discerner entre une direction humaine et une guidance divine. Elle nous permet de connaître qu'est-ce que le Seigneur veut. Il y a quelque chose que j'ai compris dans la guidance. Il y a ce qu'on appelle la supériorité. Il y a deux guidances, la guidance de l'homme et la guidance de Dieu. Mais la guidance de Dieu est supérieure. Elle est supérieure à celle des hommes. Moïse, guidé par Dieu, n'a pas choisi de conduire le peuple d'Israël par lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. La forme est le guide de Moïse à chaque étape où Dieu donne des instructions précises. Et lorsque Moïse obéit, les miracles s'accomplissent. Nous voyons que quand Moïse obéissait à Dieu, quand il disait « lève tes mains », la victoire s'accomplissait. Mais quand Moïse voulait laisser les hommes ou les humains s'entreposer entre Dieu, ils ont connu l'échec. Bien-aimés, qu'est-ce que je veux juste dire en cette semaine? Il y a des plans que tu as établis dans ta vie. Mais autour de ces plans-là, les gens aussi ont des expériences de ce qu'ils ont vécu. Vas-tu être influencé par les pensées des autres, les pensées des humains ou les pensées de Dieu? Que dit la Bible en fonction des projets que tu as? Que dit la Bible en fonction du divorce que tu es en train de vouloir faire? Que dit la Bible en fonction du mariage que tu es en train de vouloir avoir? Alors, bien-aimé, je t'invite à te concentrer. L'heure est arrivée où tu dois te concentrer, surtout en cette dernière semaine de notre jeûne de 40 jours. Au départ, il y a peut-être quelqu'un qui t'a dit « Tu ne vas pas jeûner pendant 40 jours, c'est difficile. » Mais regarde où tu es arrivé. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous n'avons pas fait un jeûne de faim ou une grève de faim, mais nous avons fait un jeûne de prière. Et voilà, moi je vois déjà les effets au niveau de la cellule. Je vois aussi les effets au niveau de ma vie. Ce jeûne m'a permis à surmonter le deuil de mon frère. Ce jeûne me permettra aussi à surmonter d'autres événements fâcheux. Il va me préparer et il m'a déjà préparé à affronter le mal pour déclarer que Dieu est au-dessus de tout. Que le Seigneur fasse autant pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, merci pour cette guidance. Que ta main puissante continue et demeure sur nous, au nom de Jésus. Amen. Asiyamona bana ba Israeli siyangipichi yabe nikafidisa mose mukweba kula mungipichi mubakala mukikole kya farao mungipichi yabe wabakula mungipichi nakebaluwa kakukana bananunga mumunkembo bananunga mumunkembo banani bananunge
nasala bulumeni nunga Fwilu zingize timonanga Binasala bulumeni nunga Banani bananunge Mumukembo Banani bananunge Sikoyo porte alors les fungwami biso tout okokende pepa mushwana yo pepa Je suis de Mahanaïm. Bananunga mumunkembo Bananunga mumunkembo Bananunga mumunkembo Bananunga mumunkembo Banani bananunge Asi amona bana ba isa